Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo Invest Renta. Aujourd'hui, on va parler des classements énergétiques. Le gouvernement, et il a bien raison, est en train de faire la guerre aux passoires énergétiques. Donc tous les classements qui sont classés F et G vont avoir des problèmes à court et moyen terme. Donc on va regarder ça en précision dans cette vidéo. Alors, comme tu sais peut-être, il y a la loi climat et résilience qui vient de nous pondre, ça fait déjà quelques mois de ça, des textes pour évincer les passoires énergétiques et franchement, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne chose pour améliorer le confort de nos chers locataires. Donc, qu'est-ce que dit précisément cette loi climat et résilience? Premièrement, elle prévoit le gel des loyers à partir de 2022 sur tous les logements classés F et G. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras pas augmenter à ta guise ces loyers. Tu vas être contraint de soit garder le montant de loyer que tu avais, ou alors éventuellement faire des travaux pour pouvoir l'augmenter par la suite. Donc ça, c'est la première des contraintes. Et là, c'est maintenant, ça c'est en 2022. Ce qu'elle prévoit d'autre, c'est l'interdiction de la mise en location. Ça, c'est dès 2025 pour tous ceux qui sont notés G. Donc G, comme tu le sais, c'est vraiment la fin énergétique. Donc ça veut dire clairement que le logement n'est pas du tout isolé. En général, quand tu es en G, c'est-à-dire que tu as peut-être même encore des fenêtres en simple vitrage, tu n'as aucun doublage dans les murs en placo laine de verre, tu n'as pas isolé tes combles. Si tu es malheureusement au-dessus de Lyon, c'est-à-dire dans la partie nord de la France, et que tu as des radiateurs électriques, de toute façon, tu as dû te rendre compte par toi-même que tes locataires ne restaient pas longtemps. Ils font un hiver et ils partent. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pris des actions, mais à l'époque, quand les diagnostics énergétiques sont sortis, c'était le Far West. En fait, les diagnostiqueurs, on se demande, il n'y avait pas de normes, je pense. Donc, ils me mettaient une note à la volée. Il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, d'acheter des diagnostics en pensant, d'après le diagnostic, qu'ils étaient bien isolés. Et en fait, non, pas du tout. Donc, les locataires se sont plaints, ils restaient un hiver, ils sont partis. Il a fallu que je trouve des solutions pour isoler le logement. Donc, ça se fait et c'est ce qu'on va voir en l'occurrence. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas dans cette vidéo? Autre règle de la loi climat et résilience, eh bien, dès 2028, tous ceux qui sont en F n'auront plus le droit d'être loués. Et à partir de 2034, ça sera ceux à partir de E. Donc, tu vois que le planning est quand même précis et tout ce qui va être au-dessus de D va, d'ici 12 ans, être problématique. Bon, tu as encore de la marge si tu es en E, mais G, c'est 2025, c'est demain. Là, faut vraiment pas rigoler avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup de propriétaires qui sont en train de liquider leurs biens parce qu'ils n'ont pas envie de faire des travaux. C'est contraignant de faire des travaux. Peut-être que c'est des biens dont ils ont hérité de leurs parents. Ils ne sont jamais trop cassés la tête. Ils les ont mis en gestion. Donc, merci à leurs parents d'avoir pris les bonnes actions. Comme nous, on est en train de le faire pour nos enfants. Mais si les enfants ne sont pas formés aux travaux ou qui sont fainéants parce qu'ils ont déjà assez de revenus, ils préfèrent peut-être liquider les biens plutôt que d'avoir la contrainte de chercher un artisan, de négocier avec l'artisan, de faire le suivi de travaux et pouvoir remettre un logement en location décent pour des futurs locataires. Ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a beaucoup de biens qui sont en train de se mettre en vente avec des notes de diagnostic pourries. Et pose-toi la question d'ailleurs, si tu es déjà propriétaire de biens immobiliers, est-ce que ton bien immobilier qui est à l'heure actuelle en catégorie E, F ou G, quel est ton horizon de temps? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce bien-là? Est-ce que tu vas le rénover pour le mettre en location et du coup apporter peut-être de la plus-value et mettre un locataire happy, content dans la place? Ou alors est-ce que tu préfères le brader entre guillemets tant que c'est encore possible? Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai trouvé un peu des stats, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui veulent se débarrasser de leurs biens et le nombre de logements mal classés mis en vente a explosé, notamment dans des grandes villes entre septembre 2020 et octobre 2021. Par exemple, 74% de hausse à Rennes, 72% à Paris et 70% à Nantes. Donc ça, c'est la hausse des logements qui sont mal classés au niveau énergétique. Ça veut dire clairement que ça nous laisse une opportunité, nous, en tant qu'investisseurs, de racheter ces biens-là à des tarifs réduits. On va pouvoir négocier, on est en position de force parce que la loi dit que bientôt, ils ne pourront plus en faire grand-chose, et le rénover pour les mettre au goût du jour avec une bonne isolation. L'inconvénient dans ces grandes villes, c'est que potentiellement, et ça, pensez-y, c'est un vrai problème, c'est que on peut être sur des petites surfaces. Si vous achetez un studio de 20-25 mètres carrés et qu'il faut que vous redoubliez tous les murs pour pouvoir apporter une isolation, vous allez perdre énormément en surface. Alors énormément, on s'entend, mais si vous avez un logement de 20 mètres carrés, vous allez peut-être perdre 1 mètre, voire 2 mètres carrés sur l'isolation. Eh bien, à un tarif de 7 000 € du mètre carré, par exemple, ça fait quand même potentiellement 10 000 € de perdu si on considère qu'on a perdu 1 mètre carré et demi. Prenez-le dans vos calculs, parce que votre surface que vous allez revendre à la fin après votre isolation, si vous êtes isolé par l'intérieur, bien sûr, ne sera plus la même qu'au moment avant l'isolation. Le mieux étant quand même de faire une isolation par l'extérieur. Encore faut-il que la copropriété soit d'accord pour faire ces travaux. Et puis, l'avantage de l'isolation par l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de pont thermique et qu'on isole l'ensemble du bâtiment. Les conséquences de ce surplus d'offres sur le marché, eh bien, c'est que les prix vont descendre. Alors, à part dans les zones super tendues où il va y avoir une certaine résistance des prix, mais toutes les villes, par exemple de province ou les villes plutôt moyennes ou les petites villes, on va être en position de force en tant qu'acheteur pour pouvoir négocier les prix vers la baisse. Et puis, un autre phénomène qui se passe également, et ça,
on n'y pense pas spécialement, eh bien, c'est que l'offre locative va diminuer. C'est-à-dire que quand on va offrir des logements de qualité, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si l'ensemble du parc immobilier qui ne répond plus aux normes n'a pas été rénové, on va être en position de force puisqu'il y aura moins de logements sur le marché. Et je vous le rappelle quand même, mais c'est important, on est en pénurie de logements à l'heure actuelle en France. Donc, si on apporte des logements de qualité et que tous les logements n'ont pas été rénovés et ne sont plus commercialisables, enfin ne sont plus louables, on va être en position pour choisir des meilleurs locataires et pouvoir légèrement peut-être augmenter les prix. Ça reste un marché, c'est de l'offre, c'est de la demande. Et ça, donc, c'est un point positif pour les investisseurs qui sont déjà en place. Conclusion de cette vidéo, eh bien moi, je vois clairement ça comme une opportunité. Je trouve que c'est une bonne chose que le gouvernement mette son nez là-dedans. Alors, c'est contraignant quand tu es dans le rôle du propriétaire qui a un logement qui ne répond pas aux normes. Effectivement, c'est problématique. Faut remettre de l'argent sur la table, faut gérer les travaux, c'est clairement chiant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des proprios qui lâchent l'affaire et qui préfèrent baisser le prix pour ne pas gérer ce type de problème. Mais nous, en tant qu'investisseurs intelligents, en tant qu'investisseurs rentables pour créer du cash, on peut se gaver au niveau de la négociation. Et puis par la suite, vu que l'offre locative va baisser, on va avoir moins de mal, enfin pas moins de mal, on va avoir plus de facilité, c'est plutôt le bon terme, à mettre nos logements en location. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, eh bien je t'invite à un atelier en ligne complètement offert où on va t'expliquer avec Julien les 3 choses que tu dois absolument mettre en place pour être sûr de gagner de l'argent dans l'immobilier. On aura aussi plein de cadeaux à t'offrir et à la fin on répondra à toutes tes questions. Je te mets le lien pour t'inscrire à l'atelier juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt, salut.